Hello mes petits potes, oui ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je suis trop contente de reprendre ma caméra, de reprendre mon petit micro et de vous refaire une vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a complètement changé. Je pense que désormais la majeure partie de mes vidéos se passeront dans ce cadre là. Pour tout ce qui est hors make-up et tout ce qui est pour make-up, ça sera avec un fond noir comme avec ma vidéo NYX. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste dans le i. Voilà comment je vais organiser désormais mes vidéos. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram et sur Facebook, sachez qu'en ce moment même il y a un concours. Du coup je vous fais gagner ce qu'il y a ici. Le ou la gagnante aura un cadeau de Thaïlande. On va tout de suite attaquer le sujet de cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu hors make-up, vous faire une vidéo vacances, voyage, road trip. Parce que je vais partir en Thaïlande dans une semaine pour un voyage de 2 semaines. J'ai décidé de faire ce voyage en road trip. Pourquoi j'ai décidé de faire un road trip? Parce que j'avais au début envie de partir dans une zone de la Thaïlande et prendre une location, hôtel, un truc comme ça, piscine, machin. Je me suis beaucoup renseignée et j'ai trouvé ça tellement dommage. En fait, ce genre de pays, je trouve qu'il faut vraiment voyager dans le pays pour bien découvrir et pas rester bloqué entre guillemets, pas passer ses vacances dans une seule zone. C'est enrichissant, c'est vraiment des pays où il y a tellement de lieux, de choses à visiter, à voir, à apprendre tout simplement. Enfin, qu'un road trip, ça me paraît, c'est la meilleure solution pour vivre à 100% ce voyage. J'ai envie de faire cette vidéo pour vous aider à organiser si vous aussi un jour vous avez envie de faire un road trip et pour vous convaincre qu'un road trip c'est le meilleur des voyages à faire, je pense, pour vivre entièrement le voyage et pour profiter à fond. Quand j'ai dit à mes amis que j'allais faire un road trip, ils ont réagi comme ça. Oh putain, il m'a donné une suée là. Oui, j'ai des amis super sympas. Le problème c'est qu'en fait ils me connaissent parfaitement bien et ils savent que je suis une angoissée de la vie. J'ai peur pour aller au resto, j'ai peur pour aller au ciné, j'ai peur pour sortir. Donc c'est sûr qu'ils ont bien rigolé quand je leur ai dit que je voulais faire un road trip. Ils m'ont dit... Ouais, c'est ça, ouais. Je n'ai pas démordu de mon idée, puis même faire un road trip, ça revient tellement moins cher que prendre un hôtel et c'est abusé. Vous avez pas un gros budget, franchement c'est vraiment le type de vacances, ça vous revient pas cher en fait. On va tout de suite commencer du coup par le premier conseil que je vous donne. C'est l'information sur le lieu. Selon la zone ou le lieu où vous allez partir, le climat peut être totalement différent d'une autre. Par exemple, en Thaïlande, c'est la saison de la mousson. Au moment où je vais partir dans une semaine, enfin là ils sont déjà rentrés dans la période de la mousson, alors qu'ici on commence à peine à être farniente l'été. Oui, je pars en vacances pour aller dans un endroit où il pleut. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour pleurer sur mon sort? En fait, je me suis pas renseignée, c'était des billets tellement pas chers que je me suis dit allez vas-y, je les prends. Après, je me suis rendu compte que oui, j'avais économisé beaucoup d'argent en les prenant au mois de juin. Du coup, ouais, c'est la saison humide, donc j'espère que je ne serai pas trompée tous les jours. On croise les doigts pour moi, s'il vous plaît. J'avais envie de vivre une expérience à fond, j'avais envie de vivre un voyage à fond et j'avais envie de découvrir plein de zones et de découvrir la Thaïlande le plus possible en minimum de temps, pas rester dans une seule et unique zone. C'est pas pour moi ce genre de truc quand même. Je suis angoissée mais je suis aussi un petit peu hyperactive. D'ailleurs, si vous voulez me suivre pour vivre avec moi le road trip et puis si jamais j'ai des questions, trouvez-moi. Je vous laisse mon Instagram juste là parce que je vais publier régulièrement des stories et des photos. Du coup, comme ça on vivra tous ensemble mon road trip. J'ai quand même un minimum organisé mon road trip parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé. Du coup, je ne pouvais pas non plus partir à la totale aventure comme ça, genre sans rien organiser. J'ai pris mes billets, puis après je me suis dit j'y prends mon sac à dos et après on verra, mais j'ai quand même fait un circuit. Premier conseil, comme je vous ai dit, de bien vous informer sur le lieu. Pour les informations à chercher, c'est simplement le niveau de vie, pouvoir calculer votre budget. La Thaïlande, la monnaie là-bas c'est les bahts. C'était important pour moi de m'informer sur le niveau de vie de là-bas pour savoir quelle somme j'allais emmener avec moi, sachant que j'ai pas des 1000 et des 100. Du coup, c'était plus facile de gérer son budget, de pouvoir mettre de côté tous les mois. S'informer aussi sur les lieux touristiques qui sont fermés. Par exemple, en Thaïlande, lors de la saison humide, il y a énormément de sites touristiques qui sont fermés. À mon grand désespoir, encore une fois, je ne m'étais pas assez bien renseignée, mais du coup, j'apprends de mes erreurs. Je suis un petit peu triste quand même. Le climat, le budget, niveau de vie, les numéros à composer en cas d'urgence, le numéro de l'ambassade de France au cas où, si par exemple vous avez perdu vos papiers, on vous les a volés ou quoi, c'est très important d'avoir ce genre de renseignements à l'avance. L'information du pays est vraiment ultra importante pour le road trip. L'organiser un minimum, c'est gagner du temps. Dans le sens que si vous y allez là-bas en mode Inch'Allah j'y vais comme ça, vous allez arriver en sortant de l'avion genre
Et je vais où maintenant? Ensuite, étape numéro 2, le matériel que je vais emporter avec moi. Un road trip, j'y vais en sac à dos, hein, ça je pense que vous avez compris. Déjà le sac à dos c'est la vie en fait pour voyager. Là vous mettez sur votre dos. Merci, au revoir, on n'en parle plus. Premier sac à dos, c'est un petit sac à dos qui vient de chez Decathlon pour l'avion. En fait, je n'avais pas envie de prendre un sac à main parce qu'un sac à main, pareil pour un road trip, je me vois pas faire un road trip en sac à main quoi. Ouais, ça serait bizarre quand même. Celui qui m'accompagnera du coup pendant le trajet en avion. Priez pour moi, j'ai jamais pris l'avion plus longtemps que 3 heures et là c'est quand même 12 heures d'avion. My god, je vais mourir. Avoir vos affaires avec vous, c'est super important pour les longs trajets. Première chose que je me suis prise, c'est une petite gourde parce que lors des longs trajets en avion, vous vous déshydratez énormément. Une petite gourde que je remplirai. Je sais pas si vous savez, mais dans les aéroports, vous n'avez pas le droit d'avoir des bouteilles pour avoir toujours de l'eau dans l'avion, bien s'hydrater, histoire que vous faites pas de malaise. Parce que l'alcool c'est de l'eau. Non, je rigole. Première chose que j'emmène avec moi, c'est une petite gourde. Ensuite, une trousse de voyage que j'ai composée du coup chez Sephora, 3 petites miniatures de voyage. Vous avez cette trousse là offerte et franchement, elle paye pas de mine comme ça quand vous la voyez. J'ai mis trop de trucs dedans. Et puis elles sont vachement pratiques aussi dans le sens où si vous partez, vous avez votre maillot de bain trempé, vous glissez votre maillot de bain là-dedans, ça évite mouille toutes vos autres affaires de votre sac. Big up Sephora. Donc dans ma trousse de toilette que j'ai avec moi pendant l'avion, j'ai acheté des lingettes pour se rafraîchir un peu parce que franchement 11h30 d'avion, je pense que je serais contente de me faire une petite toilette. Ensuite un petit shampoing sec si vous avez les cheveux dégueux machin, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir les cheveux sales. Un petit coup de shampoing sec histoire de limiter les dégâts et puis on est bien. Chez Sephora, ils vendent des petits récipients où vous pouvez mettre du coup vos produits de beauté dedans parce que dans l'avion vous n'avez pas le droit d'avoir des gros formats. Je trouvais ça super utile aussi parce que vous trimballez avec votre bouteille de démaquillant. Le gros format porté sur votre dos, ça vous rajoute du poids. Ces formats là ça me suffira largement. Donc des petits formats comme ça. Une crème hydratante pour les mains, ça c'est de la marque Merci Handy. Pareil comme je vous ai dit, l'hydratation c'est super important lors d'un long voyage. À la fin de votre voyage vous ressemblerez à ça. Oui, c'est un raisin sec. Vous allez être comme ça, genre toute fripée, toute dégueu. Je préfère m'hydrater la peau et ressembler encore à quelque chose. De la même marque, Merci Handy. Donc ça, c'est pas seulement pendant un road trip qu'il faut avoir. Franchement, ayez toujours ça sur vous. J'ai vraiment pas envie de tomber malade là-bas. Donc ça, pour moi, c'est genre un indispensable. Ensuite, des crèmes hydratantes pour le visage. Je vais emmener aussi un petit miroir. C'est tout, j'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus. Un baume hydratant. Moi, je déteste avoir les lèvres toutes sèches. Je trouve ça hyper désagréable. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais genre quand moi je commence à avoir les lèvres qui pèlent, je peux pas m'en empêcher de les arracher et après je saigne et j'ai trop mal. Et je peux pas m'en empêcher de ne pas l'arracher. Moi j'emmène aussi des limes à ongles. Quand vous avez un morceau d'ongle, je sais pas si vous aussi c'est le même délire qu'avec les lèvres, j'ai un petit morceau d'ongle qui est cassé. Ça va être mon obsession numéro 1 jusqu'à que j'ai réussi à arracher ce petit morceau. Si je peux pas l'arracher, à la limite de là où ça fait bien mal, c'est là où tu l'arraches trop court et tu sais que t'as fait une connerie, t'aurais pas dû. Pouvoir cache le limer, comme ça au moins il y aura pas de soucis par la suite. Un élastique parce que moi j'adore me faire un kiki. Ça pour les voyages, s'attacher les cheveux c'est la vie. Ensuite, un paquet de mouchoirs. En plus ils sont trop mignons. Mon passeport. Que je vous conseille aussi par ailleurs, c'est de faire une photocopie de votre passeport, c'est très important. Il suffit que durant votre voyage, on vous vole votre sac, on vous le perdez. Ensuite, j'ai pris un petit cahier pour la Thaïlande, pareil pour l'information. J'ai pris une petite trousse de chez Emma qui est trop kiki. Où dedans, je vous disais que j'ai la photocopie de mon passeport, ou si vous partez à 2, prenez la photocopie de votre partenaire, que ça soit féminin, masculin ou neutre. Vous faites une photocopie de votre passeport, vous lui donnez la photocopie que lui aura toujours dans son sac et vous prenez la photocopie de son passeport que vous aurez toujours dans son sac. Et là-dedans, je vais mettre une partie de l'argent que je vais directement en fait retirer sur place. Je vous conseille de retirer une somme importante tout de suite. Chaque fois que vous retirez et que vous faites la conversion, vous avez des frais, des taxes dessus qui s'élèvent parfois à 10 euros. Moi franchement, je préfère avoir les 10 euros dans ma poche que perdre 10 euros à chaque fois. Donc je vais retirer tout d'un coup. Après la pochette, bah je mets ça et je mettrai que ça. Je mettrai sûrement encore d'autres choses dedans. Mon carnet de route, pareil, ça vient de chez Emma. J'avais vu ça chez une fille qui pareil avait fait un road trip en Thaïlande et elle avait fait un petit carnet de route plus personnalisé que ça. Je me suis fait mon petit cahier à moi. Je l'ai organisé comme ça. Genre la première page que j'ai fait un calendrier. Je suis un petit peu organisé comme ça, je sais à peu près quel jour j'aimerais bien faire quoi. Du coup j'ai fait aussi la conversion.
parce que une fois sur place, c'est bête hein, mais une fois sur place, ça vous aide tellement. 1 euro égale à 38 bahts là-bas. Vous arrivez mieux à calculer pour savoir si je me suis pas en train de me faire arnaquer comme un petit pigeon parce que j'ai une tête de touriste. Après j'ai organisé mon voyage par jour et puis j'ai fait ensuite la checklist voyage, donc des choses que j'aimerais voir. J'ai pris des cartes comme ceci. Je peux organiser mes 10 jours comme ça, voilà, toujours avec des cartes, des photos, je trouve ça tellement plus sympathique. Pareil, là-dedans j'ai mis les numéros à composer en cas d'urgence. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais il y a des petits emplacements. Je vais essayer de glisser un peu d'argent dedans. Ensuite, ce que j'ai mis aussi dedans, les plats à goûter. Les animaux dangereux. Donc voilà, ça c'est un peu mon carnet de route. Évidemment, pendant le voyage, j'aurai de quoi manger parce que je pense que j'aurai la dalle au bout d'un moment. J'aurai des chaussettes pilou parce que je vais enlever mes chaussures pendant le trajet. Évidemment, dans mon sac de voyage, j'aurai un iPod et un casque. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit sac, c'est que vraiment il est tout petit. Ça, c'est mon gros sac. Donc encore une fois, une petite trousse où je mettrai de l'argent. En fait, je pense qu'il faut pas tout regrouper dans une seule pochette. Il suffit que quelqu'un arrive à glisser sa main dans votre sac et vous prenne votre pochette où vous avez mis tout votre argent. Je pense que vous faites une dépression là-bas. À la vôtre. Hein. C'est un sac qui est assez grand. Il se compose d'une ceinture abdominale, donc ça pareil c'était important selon moi pour éviter que tout le poids soit sur vos épaules tout au long de la journée. Il y a plein de petites pochettes, enfin, il y a plein de rangements. Il a un petit nom, il s'appelle Oa parce que c'est mon compagnon. En maori, je l'aime trop. Si tu veux me voler, Bonne chance, bonne chance. bim. Alors dans mon sac pour le moment il y a une petite lampe de poche. Ça peut toujours être important. Tu pourras voir ce que c'est. Meuf, mais tu sais que tu vas te faire bouffer. Ça me désespère. Et pour le moment, dans mon sac, en fait, ces déos, ils sont super souples. Là, j'en ai pris plusieurs. Je crois que j'en ai 4. Je le trouvais vraiment trop mignon celui-là. Des chaussettes basses noires parce que je pense que je vais, du coup, beaucoup marcher. Avoir des chaussettes blanches et avoir les chaussettes dégueu. Non, c'est dégueu. Mais vous le voyez pas. Pareil, des leggings que j'ai pris de chez Decathlon. C'est totalement avec ça que je vais voyager le jour du départ. Je suis super à l'aise. Encore une fois, j'ai pris une petite pochette. Dedans, il y a mes lingettes démaquillantes. Pour le moment, c'est ce qu'il y a dans mon sac. Puis j'aurai des baskets exprès pour la marche. J'ai évidemment un kawaii, on adore. Donc je vais emmener une petite robe, des shorts aussi. Et également ma trousse de secours, de l'anti-moustique. Moustique, répulsif moustique. Putain, c'est dur. Répulsif moustique. Répulsif. Essayez de le dire. Répulsif moustique. De la crème solaire. J'ai emmené de quoi me faire un petit bandage en cas de gros bobo. Évidemment de l'antiseptique. Là pour t'aider. Un dentifrice. Ma brosse à dents. Une pince à épiler. Un coupe-ongle. Également des tire-tiques. Et la grosse, si ça une grosse tique. Et une petite, si ça une petite tique. Et dans cette petite trousse là, j'ai pris des patchs pour les ampoules. Là-dedans, j'ai des médicaments pour le ventre, pour la tête et plein de sparadrap. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait un road trip. Est-ce que vous me conseillez encore de prendre mes lunettes de soleil, aussi mon téléphone, une batterie externe, serviette de plage, un maillot de bain pour les renseignements. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de vaccin à faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi du coup à te donner quelques conseils, à t'apprendre des trucs, à t'aider à organiser un road trip. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie du coup de vivre avec moi le road trip, à me suivre sur mes réseaux, de vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Pourquoi pas faire un concours spécial Thaïlande. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez été contents de me retrouver parce que moi j'ai kiffé filmer cette vidéo et j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine. Bisous.